Coucou! Nouvelle vidéo où je vais te parler des overlays. Mais un overlay, c'est quoi exactement? C'est tout simplement un élément que tu vas venir rajouter à ta photo pour lui donner un petit coup de peps et de magie. Ouais, donc si tu veux passer de cette photo-là à celle-ci, rajouter des ailes d'ange à une future maman, ou ce que l'on voit régulièrement, ceci, eh ben, reste sur cette vidéo, je vais t'expliquer plein de choses sur les overlays. Et où est-ce qu'on trouve des overlays? Donc tu peux en créer toi-même, mais tu peux aussi en acheter. Mais où? La boutique la plus connue des overlays, c'est Etsy. Fais tes recherches en anglais pour en trouver. Ou alors, j'ai une petite adresse à te donner. Celle-ci. C'est ma boutique. Et oui, j'ai une boutique sur Etsy où je te propose des fonds numériques, des textures et des overlays. Mais également des actions et des templates. Donc n'hésite pas à y faire un petit passage. Et maintenant, je vais te montrer comment utiliser les overlays. Let's go! Donc nous voilà sur Photoshop. J'ai chargé les photos de ma future maman. Et si tu as acheté des overlays ou si tu es en possession d'overlays, pour cela, il te suffit d'aller les chercher. Comme tu le vois sur cette image, il existe deux types d'overlays. Les overlays sur fond noir et les overlays sur fond transparent. Quand c'est des ailes comme ça et qu'il y a des petits détails, je propose toujours les deux. Donc nous sommes sur fond blanc, donc on va utiliser par fainéantise les ailes, fond transparent. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va les positionner et les agrandir comme on le souhaite sur notre modèle. Et comme on le voit, et ben en fait les ailes, elles sont au-dessus de notre maman. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va dupliquer, sélectionner le sujet, et on va inverser la sélection pour créer un masque de fusion. Une fois que ce masque a été créé, je vais appuyer sur Alt entre mon calque L et mon calque où j'ai mon masque. Et ce petit logo s'affiche. Je clique une fois et hop, mes ailes finissent à l'arrière-plan. Mais les ailes sont un peu trop vives par rapport à ma photo. J'ai deux solutions. La première, c'est de réduire l'opacité de mes ailes. Mais celle que je préfère, c'est utiliser les courbes. Donc je vais venir créer une courbe. Comme tout à l'heure, je vais l'appliquer avec un masque d'écrêtage. Et voilà, mes ailes matchent correctement avec le reste de ma photo. Mais là on a vu pour les ailes. Mais qu'en est-il pour les cercles? De 0, je vais chercher mes fameux cercles qui eux sont sur fond doré. Je le fais glisser, jusqu'à maintenant pas de souci. On l'agrandit, on le positionne derrière notre future maman. Comme tout à l'heure, on va venir sélectionner notre sujet pour pouvoir remettre notre maman devant. On inverse, on crée un masque et on fait un masque d'écrêtage. Sauf que là, on a un petit souci. Non, notre fond est blanc, sauf qu'on a le fond noir. Tout simplement, on va venir changer la nature du calque de notre photo. Donc généralement, quand on est sur fond blanc comme ça, je vais venir choisir Screen. Et si j'aurais eu un fond foncé, donc une photo avec un fond foncé, j'aurais pas cherché plus loin, j'aurais été sur Overlay. Donc voilà, tu sais maintenant utiliser un overlay et l'intégrer à ta photo. Et voilà, maintenant tu sais donner un coup de peps à tes photos grâce aux overlays. Si tu veux avoir plus d'informations sur la retouche, je vais bientôt lancer des formations retouches avancées. Grâce à ce lien, tu vas pouvoir y accéder. Ou alors, tu peux rejoindre ma chaîne YouTube qui va bientôt se voir upgrader de nouvelles vidéos. Tuto, mais pas que. Chut, c'est un secret. Et surtout, n'hésite pas à me taguer pour me montrer ce que tu as fait ou à venir me voir directement en message privé sur ce compte Instagram. Et moi, je te dis à bientôt. J'ai hâte de voir tes créations. Ciao!